l'orateur du Papa Toto Kalima. Là, il s'approche, on acclame le Seigneur. C'est ça. Merci, que le Seigneur te bénisse. Merci. Amen, l'ensemble de Dieu. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Je vois vraiment la présence de Dieu. Merci, les serviteurs. Que le Seigneur te bénisse. Nous disons toujours, nous sommes le bois, ensemble, quand ça chauffe, et on ressent vraiment la présence de Dieu. La fois passée, je vous ai dit, vous êtes avec Dieu, parce que vous portez la bonne sémence de la part du Seigneur. Vous avez de bons enseignements. Nous avons de frères capables qui sont vraiment formidables, et nous vous écoutons à Bruxelles, et nous avons vraiment la joie. Et à chaque fois, nous bénissons le Seigneur, et nous bénissons aussi notre pasteur, frère Kumbu, et son équipe. Vraiment que le Seigneur soit avec vous. Amen. Il y a une chanson que nous chantons souvent. Nous disons dans cette chanson, Yuda ngana yembela yembo, mwana yaminei kombona louange. Après ils ont dit, Nambo kanabiso mwasi akendara bitumbate. Amen. Il faut bien écouter là. Nambo kanabiso mwasi akendara bitumbate. C'est pour cela, c'était le thème de la fois passée. Nous avons dit que la femme ne combat pas. Nous avons expliqué le combat de David et Goliath, que Goliath, c'était un homme qui était devant un peuple d'Israël qui était une femme. Le roi que Dieu a établi à Israël, c'était une femme, parce que Goliath, ça représente un esprit, c'est le type du diable. Amen. Mais comme il a vu lui-même que dans le jardin, quand il est venu, il a trouvé une femme, il a carrément terrassé la femme. Nous mettons un point pour dire que quand la femme a mangé le fruit, ses yeux n'étaient pas ouverts. Il a fallu que l'homme mange pour que les yeux de l'homme et la femme puissent s'ouvrir. Amen. Alors on va continuer, parce qu'en Afrique, il n'y avait pas de micro, mais on parlait comme ça. Nous avons dit que quand Goliath faisait le mouvement contre le peuple d'Israël, et le peuple d'Israël représentait une femme, et le peuple de Philistins aussi représentait une femme. Or, les deux femmes, normalement, ne se combattent pas. Mais le côté des Philistins, curieusement, il y avait un homme qui cherchait un homme pour combattre avec lui. Amen. Le diable sait, comme vous avez dit la fois passée, il ne combat pas avec la femme. Dans les jardins, il a vaincu la femme. Nous avons dit qu'il a osé, merci frère, il a osé aller tenter l'homme le jour où Jésus a fait 40 jours et 40 nuits dans le gène. En sortant, le diable est venu le visiter. Amen. Là, il a trouvé un homme. Et le diable avait son incapacité d'aller et de convaincre Christ, parce que c'est lui qui était l'autorité. Et Jésus l'a vaincu. Il a dit, il est aussi écrit. Amen. Mais maintenant, quand Goliath demande un homme, il sait très bien qu'au côté d'Israël, des enfants d'Israël, il n'y avait pas des hommes. Il y avait seulement des femmes qui avaient peur. La Bible dit, en prononçant seulement le mot, et le peuple d'Israël avait peur. Nous avons dit, il a fallu que quelqu'un puisse envoyer ses 3 enfants. Nous expliquons aussi ça dans la Révélation. Les 3 enfants d'Isaïe, le père de David, qui envoie, c'est le prophète, le prophète des psaumes et la loi. Amen. Et les prophètes des psaumes et la loi n'ont pas donné la vie. Mais il a fallu que le père envoie son 4e fils aller vers ses frères pour les consoler, aller vers le frère pour lui donner assistance. David qui vient visiter ses frères, il vient comme le 4e fils qui vient. Amen. Or, dans le 4e fils, nous voyons le chiffre 4. Et le chiffre 4, c'est Judas. Or, Judas égale lion, et c'est lui qui combat pour terrasser le diable. Amen. Nous avons dit aussi, dans la montagne, quand nous avons expliqué la montagne, nous avons dit que le combat, ça se passe ici. Ici, nous avons dit c'est la vallée. Mais tandis qu'ici, c'est haut de la montagne. Goliath savait, il faut que quelqu'un vienne de la montagne qui est un homme, qui doit descendre ici à la vallée pour le combattre. Et quand il demande, David qui vient comme le 8e enfant dans la descendance de son père,
Donc ça veut dire que David, le 8 chiffre 8, ça représente l'éternité. Donc il vient de l'éternité pour combattre Goliath. Et il prend le chiffre 8 et le chiffre 4. C'est très important, il faut noter. Parce que ce n'est pas nous qui combattons, c'est Christ et le Saint-Esprit qui combattent dans nous. Amen. Mais quand il est déjà équipé, il vient ici, et Goliath haït ce qu'il avait, et Jésus a terrassé Goliath, il a écrasé Goliath ici à la croix. Mais n'oubliez pas, Goliath n'est pas encore mort. Parce qu'il y a 2 mouvements que David avait fait ici. Je ne vais pas trop entrer dans la révélation, j'aime bien rester en bas dans la doctrine pour que nous puissions comprendre. Ici, quand il a vaincu, les 2 femmes qui sont ici, Israël, ici Philistin, ça représente aussi Église, ici ça représente le monde, non les enfants du monde. Alors maintenant, quand nous portons la lumière de David qui est en nous, nous ne devons pas avoir peur des enfants ou bien la femme de Goliath qui est la femme de Goliath qui est le gens du monde ou bien les gens qui sont soumis à la puissance du ténèbre. Donc nous avons dit la fois passée que le combat, ça ne se passe pas au niveau de la chair. C'est frère Paul qui nous rappelle, nous n'avons pas à combattre contre la chair, ni le sang, mais contre les esprits. Amen. Or, lui-même, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents et pour l'écraser. Or, le véritable serpent, c'est Goliath. Donc le Seigneur nous a dit, nous a donné le pouvoir. Il y a une différence entre le pouvoir et l'autorité. Quelqu'un peut avoir l'autorité, mais il n'a pas le pouvoir. Donc, je donne l'exemple simple. Un président, Sarkozy, il a l'autorité, il a aussi le pouvoir. Donc, il peut révoquer le Premier ministre, le PDG, tout ça. Il a aussi l'autorité sur lui. Mais tandis qu'on peut mettre un Premier ministre ou bien un général, il a l'autorité sur son armée, mais au-dessus de lui, il y a quelqu'un qui a le pouvoir sur lui. Amen. Or, Jésus, l'autorité, nous parlons de l'autorité, effectivement, par rapport seulement à l'acte de Goliath. Mais il faut bien savoir que le pouvoir que le Seigneur nous donne, ça comprend l'autorité aussi dedans. C'est pour cela que nous chassons le ténèbre, nous chassons les démons par l'esprit qui habite en nous. Or, le véritable esprit, c'est David. Donc, nous avons dit, si tu n'as pas David, tu ne peux pas combattre Goliath. Amen. Si tu n'as pas David, tu ne peux pas avoir la victoire sur Goliath. Or, pour avoir la victoire sur Goliath, bien que tu as David, il y a aussi le principe sur la doctrine, nous disons, c'est des œuvres mortes, nous devons éviter et faire en tout que le Seigneur nous aide à éviter ou à ne pas marcher sur les œuvres mortes. Parce que si nous sommes la lumière ici, et nous pratiquons les œuvres mortes, nous allons, au fur et à mesure, être un peu ténébrés. Nous avons la lumière, mais les ténèbres, quand les ténèbres viennent vers nous, dans nos vies, c'est pour cela que les difficultés viennent avec le ténèbre. Amen. Je sais que je me fais comprendre. Je prie Dieu, je fais des jeûnes, mais dans ma vie, j'aime beaucoup plus le monde, j'aime beaucoup plus la pratique terrestre. Or, la Bible nous parle de l'esprit. Bien que je prie, bien que j'ai David en moi, la vie de ténèbres, la vie de mondaine, les ténèbres commencent à venir vers moi. Or, comme les ténèbres, c'est un homme, c'est le diable, il va venir m'attaquer parce que lui, il a le pouvoir sur la chair. Ça veut dire que si moi je fais beaucoup les désirs de la chair, je l'invite dans ma vie. Ça veut dire que je m'invite les combats inutiles dans ma vie. Amen. C'est pour ça que veiller sur les œuvres mortes. Il y a beaucoup, la Bible nous a parlé, de vérifier notre cœur, de sensibiliser notre esprit à être soumis à la parole de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, soumettez-vous à Dieu et vous allez avoir la victoire. Si vous vous soumettez à Dieu, et vous allez résister au diable. Soumettre à Dieu, ça veut dire tout simplement, ce n'est pas le français. Soumettre à Dieu, il faut avoir une autorité en toi, qui est David, qui est le Saint-Esprit, que Goliath voit, il a déjà été vaincu par lui. Et à chaque fois que vous priez, nous disons en réalité, le frère Gauthier et le frère Roger nous ont prêché, pour dire qu'en réalité, ce n'est pas nous qui prions. C'est le Saint-Esprit, c'est l'homme qui prie en nous. Or, la voix de l'homme, c'est la parole. Amen. Et cette parole-là, c'est ça qui va sortir, et le diable va fuir. Pas par rapport à ma parole physique que je prononce. Je donnais l'exemple, je dors, je fais des cauchemars. Dès que je me réveille, je commence à faire des prières, à chasser les démons, oui. Mais commence la prière, mes enfants, personne ne peut toucher à mes enfants, ma vie. Et moi, je suis né, par exemple, avec la famille telle, ça ne peut pas arriver. Tu commences à prononcer de vaines paroles qui ne correspondent pas à la parole de Dieu. Or, le diable n'a pas peur de cette parole qui sort. Le diable a peur seulement de la parole de Dieu. Quand il est prononcé, et là, il a peur. Amen. Parce que dans la parole, il y a la lumière, il y a le Saint-Esprit, il y a la puissance, il y a l'autorité. Donc le diable a besoin qu'il y ait de ça. Mais comme Goliath, il sait que la femme, bien qu'il a la lumière, il a peur, il nous amène une certaine information.
Nous avons dit, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Dans d'autres versions, on dit, la foi vient de ce qu'on attend, vient de la parole de Dieu. Là, c'est pas grave. Le problème, c'est que le temps que Dieu agit maintenant, c'est le temps de Fils. Amen. Parce que dans le temps passé, Dieu parlait aux prophètes, mais dans le temps de la grâce, Dieu parle par rapport au Fils. Donc ça veut dire Christ, qui est le mouvement, qui a l'autorité et le pouvoir, qui nous aide à la marche. Si nous avons Christ, et nous aimons Dieu, nous prions, nous évitons les événements dans nos vies, nous serons beaucoup plus éclairés. Les informations que Goliath peut nous donner, on a expliqué la fois passée, un chrétien qui craint les sorciers par exemple. Un chrétien, une chrétienne qui vit, mais sa vie est tellement lâcheuse. Ça veut dire parler des autres, parler de mal des autres, de faux témoignages, des choses comme ça. Mais lui, il croit que parce qu'après je vais aller prier, et ça n'a rien à voir. Non, il apporte les ténèbres en lui. Ses paroles prononcées, c'est les mêmes paroles qui les combat. Parce que c'est lui qui vit en nous. Lui, c'est lui, Christ, c'est lui le véritable Dieu. Ce n'est pas nous qui vivons. Parce que lui, par son amour, par sa grâce et sa puissance, il nous conduit. Mais il nous parle à chaque fois que nous avons des difficultés. Mais nous, parce que nous avons eu la haine qui est montée, les œuvres mortes qui a pris la place, et nous éloigner de la parole de Dieu, et nous allons recevoir beaucoup plus de combats. Amen. Nous avons parlé que la foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Christ. C'est quoi? La parole de Christ, c'est l'interprétation de la loi dans les temps de la grâce. Amen. Donc ça veut dire que ce que Dieu dit, et ce que Christ dit, je prends les deux mouvements. Dieu en tant que Père, Christ en tant que Père, il s'est mis en chair, il prend les temps, ce qu'on appelle les temps du soir. Donc ça veut dire que si Jésus, il parle, Père dit, il est écrit, Christ dit, il est aussi écrit. Il nous donne l'explication de la loi même de la parole et ça nous aidera par rapport à notre marche. Là, nous allons comprendre. Et aussi, David et Goliath nous donnent certaines informations. Par exemple, on te dit, j'insiste beaucoup plus parce que c'est la culture africaine ou bien sur les sorciers et des choses comme ça. Tu as un message, une information qui vient du ténèbre, qui dit qu'on va te manger, comme il dit des choses comme ça. Ça, c'est une information qui vient du ténèbre. Or, Goliath est ténébreux. Mais quand il donne cette information, mais moi, j'ai la lumière. J'ai Christ en moi. Donc, ce n'est pas moi qui vis, c'est Goliath qui met encore de concurrence par rapport à Christ qui est en moi. Au lieu, moi, d'écouter la foi qui est la parole, qu'est-ce que dit la parole de Dieu par rapport à cette situation? Amen. Nous avons plein de versets, ils vous feront la guerre, ils ne vous vaincront pas. Amen. La Bible dit que le diable ne touchera pas un enfant de Dieu. Toucher, nous parlons de l'âme, nous ne parlons pas de la chair, parce que la chair est corruptible. Mais je sais que je ressens, même si je dors, même si j'attends des imprécations, des choses mauvaises, moi je dirais en moi, le Seigneur est mon berger, il me gardera. Amen. Quand je prononce la parole de Dieu, ça va me réconforter au niveau du cœur, ça va me donner le courage et je vais marcher selon la parole de Dieu. Amen. C'est très important doctrinalement. Donc la foi, si la foi vient de ce qu'on attend vient de la parole, nous devons voir l'amour et de méditer aussi la parole de Dieu. Et quand on médite la parole de Dieu, il faut faire très attention. Il ne faut pas que ça soit une habitude acquise, mais il faut que le Saint-Esprit te pousse à la méditation de la parole. Amen. Sinon, tu deviendras un prédicateur ou bien un enfant de Dieu orgueilleux. Tu ne vas pas comprendre le signe des temps que Dieu est en train de faire. Donc, si un frère tombe, une sœur tombe, tu passeras par le jugement directement. Mais si le Saint-Esprit qui te dit que ton frère, ta sœur est dans la faiblesse, console, ça devient une autre chose. Amen. C'est très important. Même dans la prière, comme on a dit, on a fait la prière ici. On a senti la présence de Dieu. Mais quand je crie, je fais la prière, est-ce que je vérifie réellement j'ai David en moi? Parce que si je prie sans David, ça devient une prière vaine. Je peux donner l'information, je peux donner l'impression de montrer que je crie, je prie, j'adore Dieu, mais en moi, est-ce que j'ai fait une introspection, ça veut dire une observation interne par rapport à ma vie? Parce que nous avons l'habitude, quand nous nous réveillons le matin, nous allons au travail faire des choses, mais on ne fait pas le bilan la nuit avant de dormir. Amen. Parce que nous avons l'intention que je veux seulement prier. C'est bien prier, c'est la parole de Dieu, mais il faut dire qu'est-ce que je fais pendant la journée. Et tu fais un bilan de ta vie, et là tu pries par rapport à ça, et le Saint-Esprit viendra à t'aider. Amen. Parce que Goliath est très très dangereux, comme nous avons dit la fois passée. Ici, le Seigneur me met toujours à cœur, quand je passe, c'est pour réconforter l'Église, qui est le corps du Christ. Que nous sommes une épouse du Seigneur. Amen. Le Seigneur nous donne beaucoup plus d'assurance, mais nous nous mettons beaucoup plus dans la révélation, dans la prophétie, mais nous ne restons pas doctrinalement à comprendre réellement la position et le mouvement de Dieu dans nos vies.
Je peux être dans un couple, je suis avec ma femme, on se dispute parce qu'il y a un problème qui s'est passé, mais l'Écriture me dit, il ne faut pas que je dorme dans la colère. On peut expliquer dans la Révélation, nous disons que la colère c'est le temps de la loi, et quand ça vient le temps du soir à la croix, Jésus a fermé la bouche, on l'a insulté, les choses comme ça s'est passé. Mais doctrinalement c'est très important, mais vous allez voir, c'est ça le véritable combat spirituel. Donc le diable m'empêcherait, ou bien m'empêchera de parler avec ma femme, de parler avec la personne qui a un problème physique avec moi, il me crée l'orgueil à moi, et moi je dors dans cet état. Alors cet état que je dors, mais c'est très dangereux, pourquoi? Ce sont des œuvres mortes qui vont encore augmenter. Et c'est ça que le diable vient par le mauvais songe, parce qu'il sait Goliath, il sait qu'il y a un conflit, il y a des difficultés, il crée en moi l'orgueil de ne pas me soumettre à ma femme, ou bien ma femme à moi. Quand je dis soumettre, c'est amour, hein. La soumission, c'est pas imposer, des choses comme ça. Et quand je parle, je dis non, elle a raison, mais moi je m'humilie, pas par rapport à elle, par rapport à la parole. Amen. Et là, nous allons faire des exercices au niveau de notre cœur, et le Saint-Esprit va nous aider à chaque fois. Et quand nous n'allons pas commencer à parler, à répondre sur des choses dans la vie, et le diable va changer les techniques. Ça peut aller aussi vers les enfants. Moi, je me disais avant, à Bruxelles, il y a presque 30 ans passés, il y avait des pasteurs, on avait 2-3 grands pasteurs, entre guillemets, comme le monde le dit, mais quand on regardait leurs enfants, en devenant de jeunes filles, leur vie que les filles menaient, c'était une vie de désordre, une vie vraiment, je dis entre guillemets, diabolique. Mais nous, on donnait le jugement, on connaît, comment un pasteur, son fils, sa fille, et vit des choses comme ça. Au lieu d'écouter le Saint-Esprit, un jour, moi j'ai une fille qui a 30 ans, quand j'ai commencé à vivre la même chose, j'ai dit, waouh, Seigneur, il est facile de juger les autres, parce que le salut est individuel. Amen. Amen. Mais nous disons si le salut est collectif. Pourquoi le salut est individuel? Je répète, c'est par rapport à la santé, à la guérison. Dieu guérit, sauve individuellement. Mais Dieu sauve sur le plan spirituel pour la vie éternelle, c'est collectif parce que nous portons un corps. Amen. C'est très important. Là, nous allons tomber au niveau de nos pensées. Parce que c'est la source qui nous empêche aussi d'évoluer et d'avoir beaucoup plus de la lumière et briller, parce que nous sommes des étoiles. Et à la constellation qui est Christ qui est en nous, nous avons notre mère qui est la lune, les soleils, la lumière que le soleil nous donne en tant que Père, ça nous traverse. Si nous méditons, nous prions, nous portons beaucoup plus de fruits de l'esprit et le Seigneur va éclairer notre vie. Il y a certaines choses, nous allons seulement écouter, nous dirons, Seigneur, tu es digne parce que tu vas faire quelque chose de bien dans ma vie. Amen. Donc le Seigneur nous dit, frère Papi peut nous lire Jérémie 3, 17. Le livre de Jérémie, chapitre 3, verset 17. Jérémie 3, 17. En ces temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Amen. Est-ce que vous avez compris? À ces temps-là, on appellera Jérusalem quoi? Le trône de l'Éternel. Amen. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel. Et elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur. Amen. Ici, les Écritures nous disent, frère Jérémie nous dit, que le trône de Dieu, c'est Jérusalem. Amen. Le trône de Dieu, c'est Jérusalem. Vous allez voir que Dieu, frère Paul nous parle de deux Jérusalem. Il y a le Jérusalem céleste et le Jérusalem terrestre. Et dans ce moment, il nous parle de deux montagnes. Les montagnes de Sinaï et les montagnes de Sion. Ça veut dire que Israël céleste, c'est Jérusalem céleste qui est le trône de Dieu, qui a marché avec Israël terrestre pendant le temps de la loi. Ça veut dire que c'est lui qui touchait Israël, il touchait quoi? Le trône de Dieu. Là, il faut mettre ça au niveau de la tête. Ça veut dire le trône de Dieu, imaginez ce que vous pouvez imaginer, comment Dieu est fort, comment Dieu est puissant, comment les anges campent autour du Seigneur. Mais le Seigneur nous dit qu'Israël, qui c'était son épouse au temps de la loi, c'était son trône. Mais quand frère Paul nous répète, nous parle de Jérusalem céleste et Jérusalem terrestre, nous avons compris dans le temps de la grâce, c'est le temps de Jérusalem céleste qui est l'Église. Nous pouvons dire Église et le trône de Dieu. Amen. Amen. Donc quand l'Église est le trône de Dieu, qui touchera l'Église? Ça c'est au niveau de la pensée. Il faut croire, il faut avoir la confiance que je suis l'Église, je suis le trône de Dieu. Qui peut me toucher?
Et là, nous allons voir comment Dieu a réagi à celui ou celle qui a essayé de toucher Israël. Amen. Amen. On lit Exode 17, 16, frère Papi. Exode 17, 16. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. Amen. Il y a un peuple qui a touché Israël. Israël qui est le trône de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur a mis la sentence. Il y aura guerre. Les Amalek représentent nos ennemis. Or, dans le ciel, ici, dans les temps de la loi, dans les temps du matin, ce peuple touchait Israël physique, Israël terrestre. Or, ils ont oublié qu'ils touchaient le trône de Dieu. Et quand on touche le trône de Dieu, et Dieu réagit. Amen. Mais maintenant, dans les temps de la grâce, Église que nous sommes, la Bible dit, si nos ennemis viennent nous toucher, nous sommes le trône de Dieu, quelle sera la réaction de Dieu? Amen. Il faut toujours mettre dans la... C'est là que Paul nous parle de renouvellement de la pensée. Parce que si nous pensons négatif, si nous pensons hors contexte de la parole de Dieu, et c'est ça que les ténèbres viennent, et nous créent des problèmes inutiles, ils nous donnent des informations, que nous disons la fausse foi, et la tradition et les coutumes entrent, ça baisse la puissance de la parole de Dieu dans nos vies. Amen. Donc nous sommes le trône de Dieu. On peut fermer les yeux, on peut réfléchir. Moi, je suis le trône de Dieu. C'est lui qui a touché le trône de Dieu dans le temps de la loi Israël. Dieu avait réagi fortement. Alors, qui me touchera, moi, Église, qui est le trône de Dieu? La mort, les souffrances, les difficultés, la maladie ne peut pas me toucher. Pourquoi? Quand je parle de toucher, je parle de véritable l'homme qui est en nous, c'est l'âme. Mais au niveau de la chair, nous pouvons avoir la souffrance, comme Paul dit. Mais là, mon âme est protégée. Et mon âme, quand mon âme est protégée, est irriguée par le Saint-Esprit qui est la parole de Dieu. Mais il faut dans ma tête que je puisse le répéter. Je dors, je fais un mauvais rêve, je me réveille. Au lieu de faire une prière vaine, tu dis seulement, moi, je suis le trône de Dieu. Seigneur, tu as dit, c'est lui qui me touchera, tu s'occuperas de lui. Amen. Et tu bénis le Seigneur, tu dors. C'est ça la prière de la foi. Parce que je sais que je suis quelqu'un de spécial vis-à-vis du Seigneur. Parce que si je suis une épouse du Seigneur, oh le Seigneur est roi, imaginez-vous, par exemple, nous en Belgique, nous avons le roi. Quand la reine passe, on voit tout un protocole. Les gens ont peur d'approcher. Si la reine, elle ne se met pas en tête qu'elle est la reine, elle met des mini-jupes, elle sort dans le boîte, là, il va se retrouver avec les ténèbres. Amen. Mais si la reine est consciente de son état, de son identité, que je suis un enfant de Dieu, le problème peut m'arriver dans la vie, mais le diable ne peut pas me toucher. Pourquoi? Parce que j'ai la parole, j'ai la prophétie qui est de la parole de Dieu, je peux prononcer et le diable va s'incliner. Amen. C'est ça que vous dites, ça nous rassure, nous, pour nous dire que bien que nous pouvons avoir de difficultés, c'est le Père lui-même qui envoie. La Bible dit, le malheur arrive-t-il dans une ville sans que le Seigneur en ait l'auteur? Amen. Les difficultés que je suis en train de passer et que vous êtes en train de passer, c'est le Seigneur qui les permet pour nous forger. Le Seigneur qui nous permet, pourquoi? Pour nous donner l'assurance et la vue. Pourquoi je dis la vie? Parce que nous allons revenir sur la terre. Amen. L'Église va revenir sur la terre. Or, l'Église qui revient sur la terre, nous avons déjà vécu sur la terre. Quand nous allons revenir sur la terre, nous allons marcher, bien que nous porterons notre corps céleste, mais il y aura des imprenants, il y aura un peuple physique que nous allons côté et voir sur la terre. C'est une responsabilité que le Seigneur nous donne maintenant. Le jour où l'Église sera enlevée et le jour où l'Église va venir, nous allons pas seulement avoir le souvenir de vivre la sanctification et la sainteté de Dieu. Amen. C'est très important de mon identité. Je répète, parce que le Goliath, qui est le type de dragon rouge, qui est le type du serpent ancien, il veut seulement nous donner des mauvaises informations que nous puissions nous décourager. Il veut seulement nous poser beaucoup plus de zèle amer pour que nous puissions croire certainement nous avons Dieu. En réalité, Dieu n'est pas en nous. Je vis des expériences dans les églises que nous disons le Bitouloukou. Un frère qui prie, il prend 1 heure du temps de la prière, ou 2 heures. Mais après, il dit, moi je prie beaucoup. Mais si nous pouvons comptabiliser le temps de la prière, vous allez voir qu'il ne prie pas. Parce qu'il commence d'abord à appeler le Saint-Esprit pendant 10 minutes. Il appelle le sang de Jésus pendant 20 minutes. Il a déjà 30 minutes qu'il a fait. Il commence à envoyer le feu pendant 10 minutes. Il a 40 minutes. Donc, le temps de la prière, ce n'est pas une prière biblique, qui est ce que le Seigneur nous demande, mais il prie en vain. Parce que lui, il croit prier, mais il n'a pas l'enseignement. Tout ce qu'il prononce, il croit que Dieu écoute. Oh, Dieu écoute que son Fils. Oh, le Fils qui est Christ, qui est le Saint-Esprit, habite dans nos cœurs.
Et si plus nous méditons la parole de Dieu, nous aurons l'adversité. L'adversité, c'est le diable qui est adversaire, nous avons dit Goliath, mais une écriture me dit, c'est Dieu qui crée l'adversité. Amen. Donc il est tellement merveilleux, c'est Dieu. Tout ce qui se passe dans nos vies, tout ce que Goliath, le monde de ténèbres, peut nous approcher, ce n'est qu'une armée de gauche. C'est un esprit de mensonge. Et quand il a prononcé devant Dieu, Dieu a dit, va, ça va s'accomplir. Nous avons compris que c'est Satan que le Seigneur lui envoie dans une mission pour faire quelque chose. Amen. La Bible dit, un esprit mauvais venant de la part de Dieu est tombé sur Saoul. Qui est ce Dieu qui est merveilleux? Oui, nous, on essaye d'excuser Dieu, de dire non, Dieu n'a pas d'esprit mauvais, tout ça. Non, ça veut tout simplement dire, il a des armées devant lui, l'armée de droite qui est ses enfants, et l'armée de gauche qui est ses serviteurs aussi, qui fait sa mission. Parce que si le diable n'a pas l'autorité, je dis toujours, le diable c'est un fonctionnaire dans la maison de notre Père. Il n'est pas indépendant. Tout ce que le diable fait, il ne contrôle pas. Le vouloir et le pouvoir, c'est Dieu qui le fait. Amen. En nous, aussi au niveau des esprits, au niveau des anges. Le diable ne peut pas se déplacer comme ça, venir attaquer Maman Véro dans sa vie, dans les difficultés, sans que le Seigneur le permette. Qu'est-ce que le rôle, c'est qu'est-ce que le Seigneur veut faire dans la vie de Maman Véro? Le Seigneur, il a vu sa vie, ça commence à être un peu ténébreuse, mais le Seigneur veut qu'elle puisse se rapprocher de lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend un fouet, qui est l'armée de gauche, il envoie des difficultés. Et il va au travail, les difficultés commencent, il y a le licenciement, il y a des choses comme ça. Lui, il croit que ce sont des démons, ce sont des difficultés qui arrivent. Non, dans la tête, ce que je dis, le renouvellement de la pensée, c'est ton Père qui le permet. Amen. Parce que si Dieu ne le permet pas, ça ne va pas arriver. Je dis bien le mal et le bien. Et le mal, quand ça commence, et nous ne pouvons pas donner les jugements directement et cibler Goliath. Or, Goliath n'a plus l'autorité sur nous. La Bible dit, nous marchons sur les scorpions et les serpents et toute la puissance de l'ennemi. Amen. Est-ce que nous le mettons en tête? Non. Parce que nous restons dans la prophétie, nous restons dans la révélation. Or, des choses simples que Dieu a prononcées, nous éloignons de ça. Et à chaque fois, nous entrons dans les prières de 40 jours, les prières de 50 jours, de jeûne, des choses comme ça. Mais là, vous avez peur. Observez les serpents. Quand les serpents entrent, ils voient celui qui a peur ou celui qui n'a pas peur. Mais il mord celui qui a peur parce qu'il ressent, parce qu'il parle de sensations. Je peux avoir un problème de difficulté qui m'arrive, je sais c'est les ténèbres, mais pas pour moi. Je dis que c'est lui qui fait le mouvement du mal et le bien, c'est mon Père. Donc qu'est-ce que le Seigneur veut m'enseigner moi dans ma vie? Au lieu d'attaquer, d'envoyer le feu sur les sorciers de la famille. Donc qu'est-ce que le Seigneur veut m'envoyer? Une information que ma tante, que je répète, mon oncle qui est sorcier, qui m'envoie pour me manger. Mais si j'entends, moi j'utilise la foi qui est la parole de Dieu, c'est la guerre entre Goliath et David. Vous allez voir que c'est toi, David, qui va vaincre. Pourquoi? Parce que tu as la lumière, le diable a été déjà vaincu. Nous sommes plus que vainqueurs parce que Jésus et les frères qui sont dans cette montagne-là, et vous allez voir, et ils vont prier pour les gens qui sont en Europe. Parce qu'en Europe, nous avons l'argent. Ils voient, qu'est-ce qu'ils vont vous demander? L'argent pour les cafés, l'argent pour les thés, et l'argent pour tout ça. Est-ce que Dieu peut écouter une prière qui est aussi trompeuse comme ça? L'impression que ça donne dans cette montagne, et le diable est tellement malin, et le Dieu est bon, vous allez voir aussi le miracle. Parce que le miracle, Dieu a dit, il fera le miracle. Si tu crois par le miracle que tu es un enfant de Dieu, ou bien quelque chose qui se passe, je dirais, mais non, Macron aussi, c'était le miracle pour devenir un président. Dans la liste, parce qu'il n'était pas en France, on voyait que Macron, ce n'était pas quelqu'un qui devait devenir président en France, mais il est devenu président. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire que Dieu qui trace les choses, Dieu sait, il a besoin de la foi qu'il a mis en nous. C'est pour cela que nous interprétons, nous disons que la foi, c'est un nom qui est Christ. Amen. Marchons toujours dans le renouvellement de la pensée. Mais je suis malade, je suis très très malade, j'ai des difficultés. Et cette maladie, ça peut m'amener à la mort. Je dis béni soit le Seigneur, je parlais la fois passée. Ça peut aussi, que le Seigneur peut faire aussi un mouvement. C'est pour que je puisse témoigner la puissance de Dieu. Donc c'est lui qui m'a attaqué. Dieu fait la justice, le bien-aimé. Amen. Je vous ai raconté de l'histoire de mon témoignage, je vais aussi en ajouter un peu. Toutes les personnes qui étaient à la source, à la base, pour que je puisse tomber, 8 sur 10 sont morts. Pourquoi? Parce que je suis le trône de Dieu, je ne me remettais pas en question, mais le Seigneur les a tous enlevés dans le monde. J'ai vu, quand le Seigneur m'a montré dans mon coma, quand j'étais dans les séjours de mort, ça existe. C'est pour ça que nous disons dans cet évangile, l'évangile de Christ, la réalité spirituelle est visible, est concrète, est véritable.
Dieu, ce n'est pas de la façon physique que nous agissons. S'il nous ouvre les yeux, nous allons voir des anges, nous allons voir des gens, le frère Paul, tout ça, parce que nous formons un corps en train d'intercéder. Mais quand nous restons comme ça, nous allons rester beaucoup plus charnels. C'est pour cela que la chair prend beaucoup plus la place. Dire que oui, j'étais dans les comas, je vis, je suis entré dans les séjours des morts, je vis, parce que j'étais derrière, Christ était devant moi, mais je vis beaucoup de choses. Quand j'ai rencontré les gens disaient, ah non, on donne toujours l'interprétation. Je dis non, mais aujourd'hui, je vois, les gens commencent à comprendre, c'est une grâce. Nous avons l'interprétation des Écritures, nous avons le bon enseignement, mais il faut ajouter l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que le Saint-Esprit agit par les dons, agit par la prophétie, agit par la langue, agit en tout. Nous ne pouvons pas venir seulement, nous prions, nous n'écoutons pas Dieu. La prophétie, la parole de Dieu, c'est une prophétie par excellence. C'est tellement merveilleux pour le faire. Je répète pour vous dire, toujours, c'est la pensée qui vient en nous, qui crée de barrières pour notre évolution par rapport au Seigneur. Quelqu'un peut me dire des choses. La Bible dit, qui maudira Israël? Donc Israël, aujourd'hui, nous sommes Israël céleste, qui peut te maudire? Mais si je reste que c'est lui qui me maudit, je vais entrer beaucoup plus à la prière, au jeûne, je vais envoyer l'argent au Congo, dans la montagne de Mangengengue et tout ça, et ces gens-là prennent l'argent, mangent, ils viennent devant Dieu, déjà après avoir été corrompus, et Dieu écoute leur prière. Le Goliath va exercer la guérison. Pourquoi? Parce qu'il veut laisser les gens en captivité. Vous allez voir que les témoignages aussi vont sortir. Oui, quand on a prié, la sœur avait le cancer, c'était parti, des choses comme ça, les gens vont glorifier Dieu. Or, ce n'est pas le Christ qui fait, c'est Goliath qui fait, mais au nom du Seigneur. Très attention, très très prudent par rapport à notre pensée. La pensée, la mauvaise pensée, la pensée de peur peut monter dans ma vie, peut monter dans mon esprit. Il faut que j'intercède devant le Saint-Esprit d'annihiler et de détruire ces pensées. Amen. Parce que si je pense le mal à mon frère, si je suis en train de le méditer, normalement, en homme, nous avons 3 mouvements. Nous avons la conception, la délibération et l'exécution. Ça, c'est le monde en psychologie, on nous dit. Parce que pour faire le péché, je conçois d'abord l'idée. Et quand je conçois l'idée, je commence maintenant à méditer cette idée-là. Quand je commence à méditer, à lui donner de forme, et après je l'exécute. Dans les 3 mouvements, le Saint-Esprit intervient. Souvent parce que je ferme l'oreille, je n'écoute pas, je tape, je branche, je tombe. Mais en réalité, Dieu, comme c'est mon Père, il me relève, il me donne encore la force de marcher. Amen. Qu'on ne me juge pas selon ma vie, que je suis en train de marcher selon Dieu, mais je suis faible, priez pour moi, afin que le Seigneur me fasse grâce, parce que la prière de juste a une forte efficacité. Amen. Si nous restons toujours dans le bavardage, or nous disons nous aimons Dieu, quand nous sommes devant Dieu, nous sommes le trône. Or le trône, nous sommes que le parti du trône qui représente le corps, tout un corps. C'est lui-même la tête, mais il nous regarde. Il y a des choses qui arrivent. Pourquoi c'est la chair? Parce que nous sommes encore corruptibles. Et n'oubliez pas que c'est la queue. Quand nous parlons de l'Apocalypse 12, la femme le diable est en train d'attaquer, vous allez revoir que le diable n'a pas touché cette femme. Il a fallu que le Fils soit élevé. Amen. Oh, il a fallu quand l'enlèvement, ça on donne dans la révélation, quand l'enlèvement, ça est évoqué, et le diable va encore aller attaquer, il attaquera, la femme change de l'Église à Israël. Heureusement, les 144 000 membres d'Israël, ils viendront pour donner l'enseignement. Amen. C'est très important de mettre dans notre pensée, dans notre cœur, qu'une partie de l'Église va rester. Nous pouvons beau dire, prier, jeûner, marcher dans la sanctification, mais c'est lui qui a fait le choix qu'une partie va rester. Parce qu'il y avait 10 femmes, il y avait 5 folles et 5 sages. Et ils étaient dans les tabernacles de Dieu. Oh, dans les tabernacles de Dieu, secrètement, ils marchaient dans la froideur. Oh, la Bible dit, Dieu vomit la tiédeur. Ils étaient dans la maison de Dieu, dans les tabernacles, mais le Seigneur les a refoulés parce qu'il manquait l'huile. Donc quand ils sont sortis, ils sont allés au niveau des parvis. Parce qu'il y a 3 mouvements, nous avons le lieu très saint, le lieu saint et le parvis. Quand ils sont sortis du parvis, sortis du tabernacle, il n'y avait plus de protection. Là, ils ont accepté le cacher parce que nous avons une interprétation par rapport à ça. Donc nous comprenons que le diable, il nous tire toujours en dehors du tabernacle par nos pensées mauvaises pour que nous puissions s'éloigner de Dieu et les ténèbres vont venir nous attaquer dans notre vie. Mais bien sûr, c'est Dieu qui est le réalisateur qui est en train de faire. Amen. Ça, c'est dans l'absolu. Mais nous avons la foi. Je suis faible, je suis une femme. Il y a le Saint-Esprit qui est l'homme qui est en moi. C'est lui qui marche, qui contrôle. Parce que lui, c'est le berger. Moi, je suis en train de marcher les yeux fermés, mais je sais que c'est lui qui est en moi qui me donne par rapport à la marche. C'est pour ça que je dis la fois passée, si on peut te tuer, te chasser dans le monde physique, il faut que la personne chasse d'abord Dieu qui est habitant en toi. Amen.
si les sorciers viennent te manger comme ils disent, vous avez le Saint-Esprit. Les Écritures disent, ce n'est pas toi qui vis, c'est Christ. Donc imaginez-vous, Satan vient chasser Christ dans ta vie. Est-ce qu'il a le pouvoir de le faire? Ça, c'est la pensée que nous devons avoir dans notre tête. Rien ne peut m'arriver parce que je porte en moi le tabernacle qui est le véritable Dieu. Mais si le diable ou bien la famille me donne certaines informations, je dis oui, Dieu est avec moi, mais oui, tu vois qu'il les a mangés et ils sont dans le monde des ténèbres. On avait dit la fois passée, c'est faux. Parce que les Écritures me disent, c'est la foi que Jésus est la clé des morts et des séjours des morts. Amen. Qui peut arracher cette clé-là devant la main du Seigneur? Mais subtilement, on me donne certaines informations, mais quand ils quittent ici, ils sont dans le monde des ténèbres en train de travailler, parce qu'ils disent, non, c'est faux ça. Ça, c'est vous détruisez la puissance de la parole de Dieu. Ça existe, le monde des ténèbres, le monde parallèle. Mais sauf que ce sont les démons qui prennent la forme de nous pour se représenter au niveau du monde astral. Parce que les sorciers, quand ils vont là-bas, ils voient Papa Macaire. Et maman, je ne souhaite pas, je dis dans 120 ans, quand le Seigneur va le prendre, il sera tranquillement dans le sein d'Abraham. Il sera escorté par les louanges et l'adoration. Moi-même, je vous dis, je l'ai vécu, c'est pour ça que je vous donne cette foi. Dieu est réel. Dieu est réel. Je vis les anges, c'était formidable. Je répétais, je dis encore, maman m'a laissé, mais j'avais une femme, j'avais aussi un enfant. Pourquoi je m'en foutais de ça? Parce que je dis que là où j'étais, il y avait tellement de bonheur. Il ne faut pas faire semblant être un faux chrétien ou une fausse, parce que vous allez vous retrouver. Quand je suis sur la terre, je prie Dieu et à la lumière qui vient en moi. Le jour où tu seras mort, la séparation de l'âme, la lumière qui est en toi, que nous avons parlé de David, c'est là aussi tu vas voir les anges dans la lumière, tu vas te venir vers la lumière. Mais si tu étais ténébreux ou ténébreuse, et tu vas voir aussi les choses de ténèbres. Et les choses de ténèbres, et ça va escorter. Jésus nous dit, dans l'histoire de Lazare, c'est bien écrit. Il a dit, Lazare mort, fut retrouvé dans le sein d'Abraham. Mais le riche mort fut enseveli. Il y a un mouvement qui le fait. Mais il y a un mouvement qui le fait. Ça veut dire qu'il y a un temps que le ténèbre va l'amener jusqu'à la porte. Le diable ne peut pas traîner avec ton âme une minute. Non, tu vas rentrer dans les séjours de mort. Oh, dans les séjours de mort, c'est la souffrance. Souvenez-vous, vous allez rester dans les séjours de mort il y aura l'enlèvement. Après l'enlèvement, il y aura les désoins qui viendront prêcher Israël. Après, le diable va les tuer parce que le Seigneur l'a donné le pouvoir. Et après, il y aura la guerre d'Armageddon. Après, mais tu restes dans les séjours de mort. Mais tandis que nous sommes dans la félicité avec le Seigneur. Mais nous avons dit que cette église-là qui va sortir, cette église va bénéficier de la souffrance. Mais la Bible dit ils garderont l'huile. Parce que la Bible dit, précise, l'huile n'était pas éteinte, mais il était en train de s'éteindre. Amen. Ça veut dire que tout ce que le Seigneur est tellement bon, il nous a donné par les calendriers prophétiques, nous disons les 70 semaines de Daniel, que nous puissions savoir que le diable, même s'il me touche maintenant, mais le jour de l'enlèvement, si je suis entre ses mains, quel sera le bonheur? Parce que l'Écriture dit, heureux ceux qui sont morts en Jésus-Christ. Amen. Heureux ceux qui sont morts en Jésus-Christ. C'est une réalité. Nous jouons sur la vie. Nous pouvons avoir de voitures, de bâtiments, des choses extraordinaires, mais notre âme est très importante. C'est pour ça que Jésus dit, à quoi bon de gagner tout ce qui est dans le monde et de perdre son âme? Nous sommes en train de faire de très bonnes choses. Parce que le jour où le Seigneur viendra, ça sera terrible. Je dis viendra chercher notre âme. Je vais expliquer, je crois à Papa Pascal, je ne sais pas si je lui ai donné, mais Dieu est tellement organisé. Ça, c'est par rapport à mon témoignage quand j'étais dans les comas. Quand Dieu veut appeler quelqu'un, donc Dieu veut prendre son enfant dans le monde, il y a des anges que je suis en train d'écrire dans les livres, des anges bleus. Quand il sort du ciel de tabernacle, le diable qui est dans le parvis, il voit le mouvement de ces anges qui vient, pourquoi? Pour ramener l'âme du Seigneur dans la maison. Et quand il voit, et la maison, nous voyons, la maison est tournée par les anges, tu vas voir que tous les sorciers de famille, des choses comme ça, ils vont voir qu'il y a quelqu'un que le Seigneur va enlever là. Qu'est-ce qu'ils font? Et alors le Seigneur ouvre la porte, il peut prononcer de maladies, des choses comme ça, parce que Dieu, ce n'est pas cette chair, c'est l'âme de la personne. Donc Dieu va que nous tirer, nous appeler par rapport à la mort quand nous sommes encore à vie. Donc c'est Dieu qui fait tout, nous avons dit, c'est un architecte. Dans notre pensée, toute chose concourt à ceux qui aiment Dieu. Amen. Amen. Dieu est tellement bon et tellement puissant. C'est ça que je vous transmets, la foi en Dieu. Ce n'est pas seulement venir chanter, danser, non. C'est toute une vie qui doit être continuée après. Il y a beaucoup qui ont eu l'expérience par rapport à Dieu. C'est réel.
C'est réel, je dis, mais Seigneur, je montrais, quand j'étais encore dans les commandes, j'étais dans les ciels, il y avait le Seigneur me montrer, il y avait un hôpital, il y avait une fille, une femme, il y avait sa copine, et sa copine l'aimait beaucoup. Et elle avait des cancers à l'hôpital. À chaque fois, la fille pleurait. Elle disait, Seigneur, pourquoi tu me laisses? Il faisait des prières. Mais les anges, c'était formidable. Mais lui, il ressent la douleur charnelle. Or, le plaisir du Seigneur, c'était de recevoir sa fille et de la mettre dans sa présence. Et nous passons les temps à gêner. Seigneur, il faut dire que ta volonté soit faite. Parce que si nous prions et que la personne meurt, automatiquement, on va dire, oui, on a vraiment bien mangé. Parce que Dieu n'a rien fait. Ok, Dieu était là dans la spiritualité, les gens sont venus seulement prendre. C'est très important. Si c'est enseignement doctrinal, je reprends, nous jouons avec autre chose, mais pas avec notre âme. Restons vraiment fidèles à Dieu. Dieu est fidèle. Qui est un enfant de Dieu? C'est celui qui est le Saint-Esprit qui habite dans son cœur, qui les convainc qu'il est réellement un enfant de Dieu. Nous avons dit que nous sommes les trônes de Dieu. Qui peut toucher les trônes de Dieu? Si je parle ça verbalement, il n'y aura pas une puissance dans ma vie. Mais si je pense réellement, je suis le trône de Dieu, je suis la femme, je suis la reine, je suis la femme du roi, qui peut me toucher? Parce que David avait dit, si on prend son brebis, il partait, il enlevait ce brebis dans la gueule de lion. Le problème que tu es en train de passer, le problème que je suis en train de passer, ce n'est qu'un film que le Seigneur est en train de faire. Amen. Ne prends pas ça grand, que ce soit le travail, que ce soit les santé. C'est un film que le réalisateur a déjà programmé. Dieu a déjà signifié toutes choses. Que tu vas te réveiller tel jour, tu vas faire... Dieu connaît tout, sinon il ne sera pas Dieu. Mais moi, je vais dire seulement si je me réveille le matin, merci Seigneur. Amen. Gloire à toi Seigneur. Tu es tellement formidable. Mais elle demande même à moi que je vais faire par rapport à Dieu. Il connaît. C'est pour ça qu'elle a dit, ne prononcez pas de vaines paroles. Je peux rester dans le vaine parole pour donner l'impression seulement à mon pasteur Kumbu, à mon pasteur Pati, que j'aime bien, que je donne l'impression que je prie extraordinairement. Or, qu'il se faut, dans mon cœur, je me trompe. Il faut un cœur sincère. Il ne faut pas donner les français extraordinaires, l'ingale extraordinaire. Dieu a dit, ne prononce pas parce que je veux le faire. C'est moi qui est le réalisateur. C'est moi qui a créé le film. Avant que je fasse l'épisode, ou bien je fasse quelque chose, c'est à ma volonté. Mais je te donne dans ton cœur, je dispose ton cœur à voir des choses. Ce n'est pas parce que toi, ce que tu veux, moi, je te le donne aussi. Je te le donnerai au moment opportun. Or, quand le Seigneur est en train de tarder pour nous donner une solution à les problèmes, il y a des difficultés, il y a la souffrance. C'est tout pour les femmes, il faut marcher dans la sanctification. Et quand il y aura la paix, la lumière, elle va tout de suite oublier. Souvenez-vous, quand on était en Europe, on n'avait pas de papier. On disait, ah, Seigneur, le jour où j'aurai la carte de séjour, on souffrait. Mais le Seigneur avait déterminé un temps. Mais le jour où tu reçois les papiers, tu n'as pas ces envies-là. Tu changes et tu as encore besoin d'autre chose. C'est très important, la pensée. Parce que le diable attaque notre pensée. Parce qu'il sait quand il corrompt le pensée, nous sommes faibles. Nous allons commencer à croire aux traditions et aux coutumes. Car Dieu est esprit. Tout ce qui est pris, l'Éternel doit le prier en esprit et en vérité. Amen. Quand je rentre, je sors de cette maison, et de cette salle, je suis avec Dieu, les anges marchent. L'Écriture dit, les anges de l'Éternel campent tout autour à ceux qui les craignent. Qui craint, c'est seulement la femme. C'est le plan spirituel. Dieu, quand il te montre les choses, c'est vraiment fort. L'Église, nous devons être spirituels, pas charnels. Amen. Croire qu'il y a des choses, quand je dors, les anges me gardent. Quelqu'un peut me dire que je viens dans ta maison pour te faire du mal. Tu peux avoir le sentiment, même dans l'esprit, parce que le diable est dehors. Mais si toi, tu crois à la parole qui est la foi, ça va déclencher beaucoup de choses. Pour terminer un peu, nous sommes dans le désert. Les enfants d'Israël, Dieu avait dit à Moïse et à Pharaon qu'il laisse ses enfants le servir où? C'est dans les déserts. Or, dans les déserts, il y a deux animaux spéciaux. Il y a le serpent et le scorpion. Dieu est tellement... Parce que le désert, il y a toujours le mal. Les serpents me piquent, les scorpions aussi me piquent. Or, le venin des serpents, c'est au niveau de la tête, comme je dis, mais tandis que les scorpions, c'est au niveau de la queue. Je peux voir dans ma famille, il y a des difficultés. Je peux voir dans ma famille, pour les gens meurent dans telle situation. Je peux voir dans ma famille, il y a des gens qui ont des problèmes de mariage, des choses comme ça. Je dis, pas sincèrement que le diable est derrière. C'est Dieu est en train de faire un mouvement dans ma vie, moi. Mais le Seigneur fait de moi ce que je veux. Non, c'est que toi, le Seigneur, tu veux. Amen. Vous allez remarquer que Paul n'était pas marié. Pasteur, si c'était sa prière.
Mais Dieu savait dans la continuité, il va rester comme ça. Tu peux aussi avoir le mariage que tu es tant aimé et dans ta famille, vous n'êtes pas fort. On a dit, ce n'est pas vous qui chassez les démons, c'est l'homme, la parole en vous, qui chasse les démons. Amen. C'est ça, ça va me faire que je dois devenir un peu plus faible. J'ai donné un témoignage, même si je viens curieusement, même dans cet évangile, on voit des choses, parce qu'on fait beaucoup plus de témoignages, de discussions bibliques, que si le Seigneur me donne la grâce, Papa Macaire, de comprendre cet évangile des Écritures, ça, je peux devenir facilement orgueilleux. Et je vais croire que non, les gens qui sont dans l'église catholique, qui manguisent et tout ça, ils vont pas aller au ciel. Pourquoi? Parce que c'est seulement nous qui écoutons l'évangile. Amen. Ok, c'est faux. Parce que Judas, il avait reçu le Saint-Esprit en commandement, parce que le Seigneur a parlé. Ils sont allés faire le miracle. Le miracle, on le fait seulement par l'Esprit de Dieu. Mais il était un grand prédicateur, il a fait le miracle, mais il est allé en enfer. Mais il n'a pas compris quand le Seigneur a dit, ce n'est pas par le miracle, si c'est votre nom qui est inscrit sur le livre. Ça, c'est très important, il faut faire. Ça veut dire que ma soeur, ma tante aujourd'hui, c'est pour ça qu'on pose des questions beaucoup plus aux frères. Alors, l'évangile du Christ, l'évangile éternel, a commencé vers 1980. Donc, ceux qui sont morts avant 1980, ils sont en enfer. Non? Parce qu'on reste doctrinalement ferme, parce qu'on a une révélation. On dit non, un enfant de Dieu qui est venu du Canaan, il rentrera dans les Canaan. Amen. Bien, il n'a pas la connaissance exacte que nous avons la grâce de voir, mais sur la doctrine. Je voyais ma maman prier Dieu, mon père est mort, ma maman est restée comme ça, il priait Dieu. Tu crois que cette prière-là, Dieu ne l'écoute pas doctrinalement? S'il est venu du ciel, le Seigneur verra pour l'amener à la perfection, c'est ce qu'il a fait en moi. Ça veut dire que j'étais dans le Bitouloukou, faisais des choses, mais je vivais aussi dans le péché. Mais quand je suis entré dans les comas, je peux expliquer que la mort, le Seigneur peut venir au moment de la mort pour te donner cet enseignement véritable. Bibliquement, j'ai des soutiens bibliques. Parce que la Bible dit qu'il y avait 2 disciples de Jésus qui partaient dans le chemin de maïs. Ils connaissaient Jésus vaguement, mais la Bible, que le Seigneur est venu avec eux, il commençait à l'expliquer depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Donc c'est Dieu qui donne l'interprétation exacte des Écritures. Moi, je ne le vois pas, les gens ne mentent pas. Comme il est venu du Canaan, c'est fils d'Abraham, le Seigneur lui donnera à l'hôpital, par exemple. Il a le cancer, il a la fin de vie, il commence à avoir de visions, le Seigneur va le parler. C'est que le Seigneur va le rendre parfait et le Seigneur va disparaître et il sera mort, les gens peur. Comme aussi les 2 frères qui partaient, quand ils se sont rendus compte que c'est Christ et Christ a disparu. Amen. Donc ça veut dire que je peux recevoir cet enseignement maintenant comme nous avons eu, et merci le frère, le frère Kappa qui nous prêche, nous avons la grâce de comprendre. Mais il y a certaines personnes qui sont encore dans les kimbanguistes, dans l'énéisme, le Seigneur aussi va les retirer comme nous. Nous étions où dans les églises catholiques? Nous allons manger des communions, nous avons fait beaucoup de choses. Mais le Seigneur a utilisé quoi? Il a utilisé seulement le foi qui est l'église catholique qui est pour nous ramener dans le chemin et le Seigneur nous mène à peu près dans la perfection. Amen. Donc ça aussi, ça va nous aider à comprendre, à avoir l'esprit d'humilité par rapport à la parole de Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit. Je dis, un enfant de Dieu qui est venu du Canaan, il va retourner aussi au Canaan. Nous avons eu aussi des débats, deuxième point. On dit que si je suis dans une famille, j'ai mes enfants, le jour où mes enfants, comme sont encore mineurs, s'ils meurent, ils vont aller au paradis. Nous avons entendu prêcher comme ça. Nous avons dit c'est faux, parce que Dieu peut m'envoyer bleu ou ivraie. Dieu peut m'envoyer selon sa volonté un enfant, et je vais avoir un enfant qui devient criminel après il tue les gens. Et puis il meurt dans cet état, il va dans le séjour des morts. Et l'autre, le Seigneur peut m'envoyer, bien que sa vie est comme ça, il va recevoir Jésus, c'est lui qui va rentrer. Donc la vie éternelle, ce n'est pas choisi par rapport au je prie ou par rapport à celui qui ne prie pas. C'est seulement je peux être dans une famille de sorciers, des choses comme ça, vraiment assis, mais je suis fille d'Abraham ou fils d'Abraham. Dans mon chemin, le Seigneur m'amènera et toujours je vais avoir la lumière. Et ça, c'est très important, le bien-aimé dans l'ensemble. Considérer les autres. Avoir beaucoup plus d'amour. Nous avons la grâce, oui, de connaître, vous avez et nous avons eu la grâce de connaître cet évangile. C'est tellement bon et ça nous aide aussi à nous purifier par rapport à la parole. Mais il faut savoir que le frère Papy, si c'est une ampoule, il brille 90 degrés, 90 watts. Moi, Papa Toto, je suis ici, je peux prier 30 watts. Le problème, c'est la lumière que le Seigneur m'a donnée, que je donne à son peuple, que son peuple écoute. Mais curieusement, nous attendons quoi? Ah, le frère, frère Gauthier n'a pas vraiment bien prêché. Frère Gauthier n'a pas vraiment monté. Nous voulons voir des choses comme ça. C'est diabolique, le bien-aimé. Pourquoi? Parce qu'il considère que le Saint-Esprit qui est dans le frère Gauthier, moi je suis là à écouter le message qui vient de la part du Seigneur. Si le Seigneur, que frère Gauthier a 30 watts de la lumière qui brille dans sa vie, le Seigneur nous donne la capacité seulement de 30, mais vraiment à frère Rodrigue, le Seigneur peut lui donner 60 watts.
Le même enseignement, ça va augmenter, il y aura la lumière. Il y a le frère Papi, il y aura 75, et ça va augmenter comme ça. Le frère Rifin aura 100, mais nous prêchons tous la lumière qui est Christ. Alors si je commence à interpréter comme ça, que je sois prédicateur ou quoi, je suis en train de pécher. C'est une abomination. C'est comme si je suis en train de dire que je n'écoute pas, c'est que la personne dit là, c'est faux. Non, parce que nous avons prié. Le frère, le Seigneur qui te bénisse, il a fait une très bonne présidence de culte. Nous avons pleuré, nous avons senti la présence de Dieu. Mais il y aura demain, le frère Jérémie commence à faire la prédication et la présidence de culte. Nous allons dire, ah oui, aujourd'hui, vraiment, le Seigneur, c'était quand même compliqué. C'était vraiment compliqué. Je ressens pas. On dit comme ça. Oui, je ressens pas. C'est faux. C'est pas par le sens. C'est seulement, comme je dis, par la pensée qui doit être renouvelée. Et c'est ça qui va nous aider par rapport à la marche. Et c'est pour ça que nous avons beaucoup de prédicateurs et qui croient c'est eux par rapport à l'esprit. Ils ne marchent pas dans la doctrine. Nous avons besoin de marcher dans la doctrine, parce que la doctrine, c'est le lion. Regardez dans l'Apocalypse, le premier cri, c'était le cri de lion. Nous avons un lion dans nos vies, qui est le lion de la tribu de Juda. Face à nos problèmes, c'est lui qui crie. Je peux aussi prier, prononcer de bonnes paroles, je peux fermer seulement adorer. Et quand j'adore, quand je loue, le lion est en train de crier, les cris de lion rougir, et ça va devenir faux, et la lumière commence à dégrader. Toi, les gens qui sont dans les ténèbres, ils voient, et les choses changent automatiquement. Parce que je suis en train de faire briller, allumer encore le feu, l'huile qui est en train de faire de grandes choses dans ma vie. C'est très important. Et ayez toujours l'habitude de demander à Dieu les dons selon sa volonté. On a eu des réunions, on a vu des choses, et quelqu'un qui parle comme ça, il m'a dit, Papa Toto, si cette sœur-là commence à présider, là, ça c'est ce qu'on a dit, les gens reçoivent vraiment la puissance de Dieu. Mais qu'heureusement, elle est enceinte d'un homme marié. Mais on ressent la puissance. On ne donne pas le jugement pour dire tout simplement, le miracle, ça peut sortir, Goliath peut le faire. Goliath peut le faire, il peut faire disparaître le cancer. Je fais presque 25 ans et dans ce métier, je vis des gens qui ont été à la dialyse, ça calme. Les gens qui avaient des cancers, ça part. Mais l'homme qui est en train de faire, mais il ne pratique pas. Tu le vois, c'est vieux un grand pasteur en train de chercher 2, 3e femme. Mais seulement par le nom du Seigneur, il s'est glorifié par rapport à son nom. Amen. Nous pouvons dire que c'est le diable qui fait. Non, derrière le diable, c'est Dieu qui accomplit. N'ayez pas peur. Aimez Dieu. Pratiquez la parole de Dieu. Évitez les désirs de la chair. Ça va nous repousser toujours. Nous sommes le trône de Dieu. Et si nous restons au niveau de la vallée ici, dans la vallée, c'est le diable qui règne. Dans le monde, c'est le diable qui a l'autorité. La Bible dit, il a l'autorité sur le monde. Nous sommes dans le... Et si tu ne portes pas David en toi, il va te terrasser. Il sait voir les choses. Je vais répéter, je dis, soumettez-vous à Dieu, chassez les démons. Il y a beaucoup des églises, il y a beaucoup des éléments qui ne se soumettent pas à Dieu, mais ils croient résister au diable, ils croient aussi chasser les démons. Ça, c'est extrêmement grave. C'est le diable qui les appelle pour les fracasser. Mais un enfant de Dieu, et David sortira aussi pour l'aider par rapport à la marche. Amen. Le conseil que je nous donne, et moi aussi, je répète, aimez Dieu, contrôlons nos pensées. Parce que le diable ne vient pas seulement comme ça. Le véritable combat spirituel, ça passe au niveau de la tête. Je peux chasser les démons aujourd'hui. Une église du diable chasse aussi le diable. Amen. Parce que je vis dans les églises aussi que nous avons vécues avant. C'est dans ces églises, ils chassent les démons par les doigts. Et ils montrent ça physiquement. Bim, vous avez ils étaient avec vous. J'étais étonné quand je voyais les frères partis, tout ça. Quand nous on sortait, ben, ils faisaient bim, bim. Ils ont compris. Et ils interprètent ça par rapport à physique, le doigt. Oh, le Seigneur nous a fait grâce dans cette église. Nous comprenons les doigts, c'est quoi? On chasse les démons par les doigts. Alors nous avons compris, la personne qui est en train d'écrire, c'est lui-même le ministère et nous sommes le comme-comme. Donc lui, comme et le ministère, c'est la parole, c'est son doigt, c'est lui qui chasse les démons, pas nous. Or, c'est dans l'âme que les démons doivent être partis. Ça veut dire que c'est la nouvelle naissance. Et voilà pour terminer que Jésus, quand il était encore sur la terre, il a dit le miracle le plus extraordinaire qu'il devait faire, Jésus n'a pas fait. Parce que cet aveugle-là qui était aveugle, qui voyait après,
Si nous disons que c'est l'aveugle normal, c'est pour cela que beaucoup de pasteurs prient, font des campagnes pour que les aveugles puissent voir. Ils oublient que les Européens ont développé l'intelligence et la sagesse pour aider beaucoup plus l'aveugle dans l'enseignement, dans les choses comme ça. Nous avons resté dans une mauvaise interprétation. Venez dans les campagnes d'évangélisation. Le Seigneur Jésus va permettre que tu puisses voir. C'est faux. Ces miracles-là, c'est une prophétie. C'est l'Église qui était aveugle par rapport à la parole de Dieu. Aujourd'hui, il a reçu la parole de Dieu. Il voit. Amen. Un handicapé qui marche, c'est une malformation. Que nous pouvons dire c'est une interprétation aussi mauvaise, parce que Dieu ne le permettait pas dans le temps de la loi. Mais maintenant, aujourd'hui, si je vois un enfant handicapé, ou bien mon fils qui a le problème, je peux prier, vouloir que mon fils soit guéri, mais je n'oublie pas que dans la Bible, c'était une prophétie. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, je vais aussi faire l'effort que mon enfant handicapé puisse être instruit, puisse aller à l'école, tout en priant. Et cet enfant-là devenant aussi quelqu'un extraordinaire dans la vie. Mais nous avons resté dans nous, en priant, en menant dans les campagnes d'évangélisation pour que l'enfant soit guéri. Donc il y a beaucoup de miracles de Jésus, c'était seulement ça. Mais le miracle que Jésus n'a pas fait, c'était la nouvelle naissance. Parce qu'aujourd'hui, nous, par le Saint-Esprit, quand nous prêchons, les gens reçoivent la parole de Dieu, ils sont nés de nouveau. Parce qu'il n'y avait pas encore le Saint-Esprit. Dans la chambre haute, Pierre s'est mis debout, il a parlé, il a prononcé des bonnes paroles. Et aujourd'hui, nous avons, toi et moi, nous recevons Christ dans nos vies. Mais dans le temps où Christ marchait, personne n'était sauvé. Tout était ombre, tout était songe. Parce que c'était des choses, des interprétations. Mais quand le Saint-Esprit nous donnait la lumière dans le temps de la grâce, nous avons reçu Jésus dans notre vie. C'est ça le véritable miracle. C'est très important, le bien-aimé. Je suis à la fin pour vous dire, pour nous dire, nous devons aimer Dieu, prier selon les Écritures, selon la parole de Dieu. Le diable, nous ne pouvons pas impressionner le diable. Non. Que par l'homme, David qui est en nous, qui peut nous faire de grandes choses, et le diable peut fuir. Quand il fuira aussi loin de nous, mais il va encore revenir. C'est pour ça que vous remarquez, on chasse les démons tous les dimanches, et les démons reviennent et nos vies ne changent pas. Le Seigneur est merveilleux, il est bon. C'est ça le message d'exhortation en tant que femme de Christ, en tant que trône de Christ. Nous sommes le trône de Dieu. Rien ne peut nous arriver, quelles que soient les difficultés qui peuvent être tombées dans ma vie. Le Seigneur, c'est le réalisateur. Il a quelque chose à ajouter dans la vie. C'est lui seul qui peut ajouter. Il dit qui peut ajouter un jour dans sa vie. Ça, c'est la parole de Dieu. Mais la parole de l'ennemi vient nous contredire. Nous devons aimer nos ennemis et prier pour tous ceux qui nous maltraitent. Qui des gens qui nous maltraitent? Peut-être on ne connaît pas. Peut-être des gens de nos familles, des choses comme ça. On nous dit de ne pas envoyer la tante des habits chez la tante, des choses comme ça, l'argent, parce que la tante est sorcière, va t'envoûter. C'est faux, la Bible dit qu'elle fait du bien. Ça peut être vrai par rapport à leur conception. Mais quand je fais le bien, c'est l'amour, parce que je suis la lumière. Je détiens David en moi la puissance. Même s'il prend la panne, les choses que je lui donne, il met ça dans le cimetière, ça ne va pas m'éteindre. Mais si je commence à être influencé par ces raisonnements-là, la foi va baisser, parce que la coutume et la tradition, on va baisser la puissance de la parole de Dieu, je deviendrai aimé. Ma propre mère, vous êtes de maman, vous avez fait naître l'enfant est grandi, et après l'enfant te traite de sorcier, des choses comme ça. Tu peux être sorcier, tu peux être sorcière, mais l'amour que la maman a fait, et jusqu'aujourd'hui, toi tu deviens grand, et tu as la puissance, la capacité de chasser cette maladie. C'est seulement par l'amour. C'est pour ça que Jésus a dit, aimez vos ennemis, parce que je prétends que c'est un adversaire, et priez pour tous ceux qui vous maltraitent. Combien de fois nous faisons? Nous envoyons le feu aux gens qui sont faibles. L'amour est très important. Dieu est l'absolu de toutes choses. Tu peux parler en langue, tu peux faire des grandes choses que tu veux, tu peux avoir la connaissance de tout, mais face au péché, tu vas tomber si David ne te tient pas. Si un frère tombe, il est dans la faiblesse, je n'ai qu'à prier le Seigneur, Seigneur, aide dans la marche. Parce que moi aussi, je suis faible. Mais si je prends cette histoire, je le mets au-dessus, prétendre que je suis grand, un jour, je dois aussi tomber. Et quand je vais tomber, je vais voir la souffrance et la difficulté de la personne qui est en moi. Je répète encore pour dire, marchez selon l'esprit. Dieu est avec vous, je le ressentis par la grâce que le Seigneur m'a fait. Continuez à venir prier. S'il y a des choses de l'éternel, c'est ensemble, parce que nous sommes le juste, Dieu écoute. Il y a des sœurs, des frères qui ont les dons de guérison. Ce n'est pas seulement notre pasteur qui peut avoir. Il y a une sœur qui peut avoir les dons de guérison en priant que le Seigneur lui donne une sensation et il y a la guérison. Nous allons dire non, c'est le pasteur, mais c'est faux.
dans les Écritures, ce n'est pas dit que c'est le pasteur qui va prier, mais on dit que c'est celui qui est malade, tout ça. Et ils nous enseignent ça. Sinon, ils prennent l'autorité et l'orgueil, ils croient que c'est eux qui contrôlent tout. Non, ils ne contrôlent pas. Tu es responsable, nous avons l'autorité dans notre maison. Nous savons que le Père qui a l'autorité, respectez cette autorité. Respectez, les gens me disent, je parle trop, mais je sais seulement d'exhorter la femme de l'église. Il y avait une sœur qui était en Afrique du Sud, et j'ai entendu les histoires, et une qui est au Congo. La sœur qui est au Congo, elle a des sensations difficiles à voir. C'est qu'on dit le mari de nuit. Tu vois, c'est le mari de nuit. Mais elle est mariée depuis plusieurs années. Mais le problème, elle prie beaucoup, elle va aussi dans la montagne, elle fait de jeûne, mais l'histoire, ça se répète toujours. Le problème d'elle, regarde ce que Goliath fait. Elle prend ces secrets-là, elle garde ça en elle. Or, elle a un mari qui a l'autorité dans la maison, qui peut aussi parler, parce que c'est un homme qui prie aussi. Au lieu d'informer à son mari qui est le combat qu'elle est en train de subir, que ce soit deux personnes, parce que l'autorité qui est le mari sera au courant, elle va aussi prier pour sa femme, elle a gardé ça par rapport à elle-même. Elle est allée dire aux autres, mais le combat reste dans la maison. Mais le jour où elle a parlé à Marie, chérie, moi c'est impossible. C'est impossible, je n'arrive pas comme ça, mais c'est très très difficile. Il vient dans la nuit physiquement, parce que je connais la sœur. Physiquement, il dort, il voit quelqu'un vient entrer dans la chambre, et il commence à faire des choses, mais après il se réveille, elle pleure. Mais le jour où elle a dit à son mari, ils ont prié, tout simplement, elle n'a pas revu cet esprit. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle a parlé à l'autorité qui est le mari, et le mari a aidé sa femme qui est la faiblesse, pour qu'ils puissent ensemble aller de l'avant dans la prière. L'esprit a compris qu'en gardant les secrets comme péché, comme secret le péché comme chéri en toi, le diable va utiliser le même secret, il ne sera pas délivré. Or, la délivrance existe en parlant seulement avec son mari, ils ont prié et cet esprit-là est parti. Amen. Ça, c'est le conseil que je donne. Nous sommes dans le couple et aussi les enfants. Nous devons prier beaucoup pour nos enfants. Parce que Dieu est merveilleux. C'est ça que je voulais dire. Mais aujourd'hui, on va prier, pasteur. Parce que je ressens, il faut vraiment la prière. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous donne la capacité de comprendre qui nous sommes par rapport à lui. L'église va s'élever. Nous pouvons nous lever. Moi, côté chanson, je suis faible. Sœur Mani, peut-être. Et pasteur Koumou, vous pouvez enseigner. Quelqu'un qui sent le problème ou bien il est malade, il peut passer devant. Nous allons prier parce que je crois que Dieu écoute la parole, la prière de saint et le Seigneur va nous aider. C'est lui qui ressent quelque chose de difficulté, il sent que tout est bloqué, il ne sait pas aller de l'avant. Le Seigneur nous donne la capacité et la grâce d'intercéder, de prier. Alléluia, Alléluia. Alléluia,
Nazakomata ngai, nazakomata